naka jox cëram waaw waaw baay de jox ko cëram jabar baay jox ko cëram ku nekk ak wàllam buñ di jaawale kenn ku nekk bi nga war a seq ak moom xale de boo ko yarul si ba muy gone su màggee jooy lool la ma ne xale de boo ko yarul si ba muy gone su màggee jooy lool ay man a xale yu léegi tey yar te amatuñu ko waaw mag ñi yartuñu looloo waral melokaan bi jege na dayo buñ di fàtte ndey buñ di fàtte baay ku nekk nan ko jox cëram. En Afrique, pour moi, c'est du passé. Mais bon, le passé restera toujours dans la tête. En sachant que bon, en Afrique, j'étais pas un enfant comme tous les enfants. En Afrique, j'étais triste. Même, pour se dire, j'ai même peur d'aller à des fêtes organisées par les jeunes. J'avais même peur d'aller là-bas parce que j'étais hyper pauvre, j'ai pas de pantalon, j'ai rien. Quand je vais là-bas, je me cache. Parce que je ne pouvais pas me montrer parce que les autres enfants, ils vont me huer, ils vont me dire, regarde-moi, tu vois. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me détruit, mais grave. Mon père, il était quelqu'un de bien, mais un peu alcoolique. Parce qu'ils l'ont jeté en sort, entre guillemets. Je crois ça, en sort africain. Tout son alcool, si je peux dire, tout son alcool qu'il a bu, bah, qu'il descend sur moi. Le sac de ta nation de ton travail, le travail de l'esclavage de tes enfants, Afrique, jalousie savoir si mon Afrique, jalousie savoir si mon Donc comme il y avait la guerre en Guinée-Bissau, les ambassades sont un peu saturées, on n'avait pas où y aller vraiment pour pouvoir faire les demandes pour venir en Europe. On était au Sénégal, bah, on est resté là-bas presque en 96, presque un an pour venir ici. La seule personne qui fait rentrer de l'argent, c'est ma mère. Et tous les jours, elle travaille du matin, les dimanches et les samedis. Mais c'est pas assez parce que faire vivre 6 personnes avec elle, c'est un truc vraiment qui te rend fou. Afrique, chante ma grand-mère, au bord du fleuve. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. J'ai dit, ok mec, cherche la cuisine, cherche un emploi, mais dans la cuisine, quand tu manges, mais même si tu n'as pas où dormir, c'est pas grave. Tu sais que tu as le ventre plein, tu fais le maximum pour dormir. Premier jour, quand j'ai travaillé, mais j'ai mangé comme un malade. Parce que, non, sérieux, j'ai mangé comme un malade. Parce que ça, je disais peut-être, aujourd'hui, tu as le droit de manger, mais profite, peut-être demain, tu ne travailleras pas. Yeah.
Elle va me tuer. Elle va me tuer. J'étais au Paris Saint-Germain pour faire les détections. Quand j'arrive à Paris Saint-Germain, il y avait c'était Luis Fernandez, l'entraîneur. Il y avait, à l'époque, il y avait Ronaldinho. Et quand je regardais ce mec, la manière qu'il touchait le ballon, j'essayais de m'identifier à lui. Parce qu'il avait un sourire en fait. C'est pas que dans la bouche, mais dans son corps. Je sais pas, je lui connais pas, mais quand je le regarde, je me dis, mais ce mec-là, je pense que dans sa vie, c'est pas facile aussi. Après, j'étais à Bayern. Après Bayern, j'étais à Saint-Étienne. Pareil, à faire les détections. Et au final, je suis blessé. J'ai arrêté, on m'a opéré 2 fois sur le genou. Le médecin m'a dit, ok, tout ce qui est foot, c'est fini. Haut niveau. Il ne faut même pas y penser parce que sinon, tu auras une prothèse et soit on te bloque le genou. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec le ballon? Je ne peux rien faire. Et c'est là le freestyle est rentré. En sachant que je voyais Ronaldinho qui tapait le ballon avec le sourire, je dis ok, je vais essayer de faire comme lui en gardant le sourire. Je m'entraîne et j'avais des genoux, avant j'avais les genoux juste comme ça. Je ne pouvais pas le plier jusqu'à là. Il y avait juste le genou qui peut juste plier comme ça pour monter les marches. Je commençais à m'entraîner avec le ballon. Je jouais, je jonglais. Jusqu'à un moment, mon genou, je vois commencer à même venir. Commence à lâcher. Je voyais quand je commençais à jouer, il y avait des gens qui passaient mais qui s'arrêtaient. Je ne comprenais pas pourquoi. Je voyais que dans leur tête, qui me regardaient avec un sourire, je dis, j'ai transmis quelque chose alors. Jusqu'à le jour que j'ai monté à Montmartre, hasard. J'étais en train de jouer comme ça, s'amuser avec mon ballon sur les marches. J'ai vu du monde, mais du monde de malade. C'est mon premier jour. J'avais juste mon sac avec mon ballon. Je vois que les gens qui mettaient les pièces sur mon sac, je comprenais pas pourquoi, je comprenais pas. Et je me souviens bien, il y avait un enfant qui avait son chêne, avec le croix de Montmartre, la croix de Jésus. Il a enlevé, mais devant ses parents. C'est un enfant de 3 ans. Mais il a enlevé son truc, mais j'avais halluciné voir cet enfant-là qui enlève son truc. Mais ses parents, j'ai fait comme ça, ses parents m'ont fait comme ça. Ils ont laissé faire. Quand il m'a donné ça, je suis resté bloqué pendant cette image-là, je suis resté bloqué pendant des jours. Je n'ai pas rentré dans le côté croyant. Bien sûr, je crois à quelqu'un qui veille sur moi. Je crois en Dieu. Même si je ne pratique pas, mais je crois. Je n'ai pas rentré là-dedans. Mais quand il m'a donné ça, ça veut dire, cet enfant-là, il m'a donné juste la force. C'est sa manière de me dire, continue. Tout le monde a eu des moments durs dans la vie. Moi, j'ai dormi dehors pendant 2 ans. Donc, je pense qu'il y a certains jeunes qui vivent ça jusqu'à maintenant. Et c'est important, voilà, d'aider ces jeunes-là. C'est pas en comptant sur le gouvernement, non. C'est en créant quelque chose. Nous-mêmes, les jeunes, on se réunit, on crée quelque chose. On est en train de faire un projet qui s'appelle Jésus. Donc, aujourd'hui, mon rêve, tu vois, c'est un rêve collectif. Il y a moi aussi mon pote, c'est un musicien. Viens chanter, viens. Le monde des amis, tout simplement réunir tous mes potes qui ont du mal à trouver du travail. Et il y a certains qui vivent dehors, et il y a certains qui ont des enfants. Ils ne peuvent même pas donner leur petit un petit bout de pain. Donc j'ai décidé de réunir tout le monde et créer quelque chose, un emploi. Bon, le projet consiste à créer un bar-restaurant, plus
piste de danse, scène de concert. Et ça permet tout simplement, le projet permet tout simplement d'embaucher les jeunes qui sont dans la rue, qui n'ont pas de travail. Et certains handicapés qui puissent trouver du boulot dans le milieu restaurant, musique et chant. Alors si ça t'intéresse, tu me dis, moi je te mets sur la liste. Comme ça, tu vois. Et je t'appelle. C'est pas obligatoire. Non, il n'y a pas de... Et pour une fois, c'est pas basé sur l'enrichissement personnel, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Yes, on fait comme ça, on s'appelle et on met tout ça sur place, on en discute, on voit qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai toujours un coup de main, je ne suis pas Père Noël, je ne suis pas quelqu'un, entre guillemets, qui va mettre le monde dans le bon chemin. Non, je fais le maximum, je pense que c'est nécessaire parce que certaines jeunes, ils ont besoin de ça, un coup de main. Sumake joy